cette explication de la différence entre la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort, je voudrais commencer par souligner deux choses. La première chose, c'est que le Seigneur a fait quelque chose en nous de particulier, d'une manière particulière. Et nous savons que nous sommes faits de chair, nous sommes un corps, avec des organes à l'intérieur. Nous sommes aussi une âme, et nous sommes aussi esprit, l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme. Certains n'arrivent pas à différencier l'âme de l'esprit. Et donc ils disent il y a le corps et l'âme. D'autres disent il y a le corps, l'âme et l'esprit. Je serais plutôt pour cette dernière version, parce qu'en fait, en tout cas un texte nous y conduit, c'est le texte d'Hébreux 4, verset 12, qui dit que la parole de Dieu arrive à trancher, à faire une différence entre les deux. Elle est tellement pénétrante, cette parole de Dieu, parce que c'est comme une épée, elle pénètre jusqu'à partager l'âme de l'esprit. Mais en même temps, c'est vrai que lorsqu'on regarde la Genèse, au chapitre 2, verset 7, où là, justement, il nous est dit que Dieu a soufflé dans nos narines un souffle de vie, et ce souffle de vie a fait que nous sommes une âme vivante. Si on regarde bien le mot hébreu, un souffle de vie, en fait, ces deux mots sont inséparables, mais intraduisibles. Et certes, le mot souffle est bien traduit, parce que c'est essentiellement le premier mot qui est constitué du verbe nashom, qui veut dire respirer. Mais l'expression en hébreu, c'est nishmat hayim, souffle de vie. Et nishmat, c'est la forme construite de neshama. Neshama, qui est en général traduite par âme. Ce qui distingue difficilement ce mot du nefesh, qui est traduit par âme aussi. Vous voyez donc, c'est étrange, mais le souffle de vie, c'est aussi c'est cette âme de vie. C'est pour ça que on se rend bien compte que esprit et âme sont très 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 liés, quoi. Et cette âme vivante dont il est dit dans Genèse 2:7, ça est formée par la présence de ce souffle de vie au contact du corps. L'homme devint une âme vivante exprime non seulement le fait que la combinaison esprit et corps produisit l'âme, mais cette expression suggère aussi que l'esprit et le corps se sont trouvés complètement amalgamés dans cette âme. Maintenant, considérons la deuxième chose. Et on trouve aussi dans les Saintes Écritures deux expressions qui parlent quelque part de la même chose. Et c'est Paul essentiellement qui en parle, mais il nous parle qu'il y a un homme extérieur et un homme intérieur. Et il est vrai que tôt ou tard, le chrétien, celui qui sert Dieu en tout cas, découvre que la plus grande frustration pour mener à bien son travail réside justement dans sa propre personne. Et tôt ou tard, il va découvrir l'inégalité qui existe entre son homme extérieur et son homme intérieur, chacun qui emprunte une direction différente. Il va découvrir que l'homme extérieur ne peut pas se soumettre aux règles de l'esprit et qu'il est incapable d'obéir aux plus grandes exigences que Dieu lui transmet. Il découvre aussi que l'obstacle le plus difficile à franchir pour accomplir son travail, c'est son propre homme extérieur. Et que cet homme extérieur crée une frustration qui l'empêche d'exercer son esprit. Par exemple, dans Romains chapitre 7, verset 22, Paul dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu dans son fort intérieur. Ainsi, notre homme intérieur peut éprouver une joie immense à obéir à la loi de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, on trouve ces paroles qui disent « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, l'esprit de Dieu donc, dans l'homme intérieur. » Dans un autre texte, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, Paul dit « Même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc la Bible nous enseigne quand même que notre être est composé d'un homme extérieur et d'un homme intérieur.
Dieu réside dans notre homme intérieur. J'entends par là que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit-là, le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un, le Saint-Esprit de Dieu, réside dans notre homme intérieur. Et cet homme intérieur, c'est l'Esprit de l'homme. L'Esprit de Dieu ne peut que communiquer qu'à notre esprit. Ainsi donc, pour reprendre tout cela, notre homme intérieur porte notre homme extérieur comme un vêtement. Et Dieu a placé lui-même, son esprit, sa vie et sa puissance à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans notre homme intérieur. Et notre enveloppe extérieure est formée de notre intelligence, de nos émotions et de notre volonté. Et par-dessus tout cela, nous trouvons le corps et la chair. Quand on veut servir Dieu, il faut que notre homme intérieur soit libéré. Parce que le problème que l'on rencontre, et que plusieurs serviteurs de Dieu rencontrent, que j'ai rencontré, que je rencontre, ça repose en fait sur l'impossibilité que mon homme intérieur se libère de mon homme extérieur. Et pour que l'homme intérieur puisse se libérer, il lui faut franchir en fait l'homme extérieur. Il est important de se rappeler que le principal obstacle que nous rencontrons pour mener à bien l'œuvre de Dieu, c'est nous-mêmes et rien d'autre. Si notre homme intérieur est emprisonné et confiné, notre esprit est lui aussi enfermé et par conséquent difficile à libérer. Et si notre esprit ne peut pas être libéré, il ne peut pas laisser l'Esprit de Dieu manifester son œuvre, manifester sa gloire. Donc notre plus grande frustration, c'est notre homme extérieur. Et pour que notre travail soit efficace, il faut que le Seigneur brise notre homme extérieur et que l'homme intérieur puisse se libérer. Et c'est une question vraiment fondamentale parce que le Seigneur doit démanteler notre homme extérieur afin de pouvoir frayer un passage à notre homme intérieur qu'est notre esprit. Il me semblait important de traiter de ces deux sujets, le corps, l'âme et l'esprit, et l'homme intérieur et l'homme extérieur, ou si vous voulez, l'être intérieur ou l'être extérieur. Et je voudrais en revenir à la loi de l'esprit de vie, qui est donc une loi la plus puissante, qui est plus puissante que la loi du péché et de la mort, qui elle aussi est puissante. Parce que tant que nous n'avons pas reçu l'Esprit de Christ, nous sommes soumis à la loi d'attraction du péché et de la mort. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, cette loi du péché et de la mort, peut-être on peut en faire une analogie avec la loi de la gravité. Et le propre de la loi de la gravité, c'est c'est une loi d'attraction, elle attire. Tout le temps, elle attire bien sûr vers le sol. Vous pouvez tenir quelque chose dans votre main et à un moment donné, si vous le lâchez, il tombera. Il ne peut pas partir dans les airs, il tombera. Et pour que cette loi soit contrecarrée, si vous voulez, il faut une loi plus puissante. Et quelle est cette loi? Si on reprend l'analogie, ce n'est qu'une analogie, mais on peut se rappeler de l'hélium, qui est une densité plus faible que l'air, et quand vous mettez de l'hélium dans un ballon, le ballon s'élève, il ne tombera jamais. Il ne tombera jamais parce que justement l'hélium est plus léger que l'air. La loi d'attraction de la gravitation est toujours présente, mais elle n'aura aucun effet sur ce ballon qui, elle, va monter, va monter. Bien entendu, c'est une analogie. On pourrait dire, évidemment, il monte, mais il est toujours soumis à la loi d'attraction, certes. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que lorsque la loi de l'esprit de vie est présente dans nos vies, la loi du péché et de la mort n'aura aucun effet. Et pour que cette loi de l'esprit de vie soit appliquée, elle s'appliquera à travers l'homme intérieur. Et si l'homme extérieur est brisé et que l'homme intérieur prend les commandes, si je puis dire ainsi, alors la loi de l'esprit de vie aura toute son efficacité. Et c'est de cela que j'aimerais vous entretenir dans un deuxième temps, dans une prochaine vidéo, où nous allons essayer de comprendre concrètement ce que cela veut dire, que la loi de l'esprit de vie
prend les commandes sur notre homme intérieur, qui lui-même prend commande sur l'homme extérieur. La loi de l'esprit de vie fera que la loi du péché et de la mort n'auront plus d'effet sur nous.